Les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la mentalité de la pleurniche. Alors qu'est-ce que j'appelle la mentalité de la pleurniche? En fait, c'est les gens qui passent leur vie à se plaindre et en fait à acheter la faute en fait sur tout, sur les autres, sur le destin, sur la vie, sur les politiques, sur le président, sur les méchants colons, sur... En fait, il y a un moment, il faut arrêter de pleurnicher, il faut se prendre en main, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, si en fait, celui qui cherche des solutions, il en trouvera, et celui qui cherche des excuses, il en trouvera aussi. Donc, vaut mieux chercher des solutions à ses problèmes que passer sa vie à pleurnicher sur le fait que les politiques du genre... En fait, les gens, ils attendent quoi des politiques concrètement? Moi personnellement, j'attends rien du tout de ces gens, quoi. Je sais très bien qu'ils gouvernent un pays comme ils peuvent. Et puis ils sont là, je veux dire, ils sont là pour des questions d'ego, ils sont là pour se remplir aussi un peu les poches, mais ils en ont rien à foutre du peuple, quoi. Certains peut-être oui, un peu, mais une majorité, je pense pas vraiment. Donc au lieu d'attendre que ces gens-là ils résolvent vos problèmes, prenez-vous en main, quoi. À quoi ça sert d'attendre en fait en fait, c'est une espèce d'espoir que les gens ils ont, à savoir de se dire que pour finir, il va y avoir un nouveau président, il va y avoir un nouveau gouvernement, et puis qui va résoudre tous les problèmes, mais c'est des conneries. Puis quand un politique il va résoudre tes problèmes, il va augmenter ton salaire, ou j'en sais rien, ça n'existe pas ça. Au final, il se passera rien, c'est toi et ta vie, c'est-à-dire soit tu te prends en main, tu te bats pour atteindre tes rêves, atteindre tes objectifs, ou il va rien se passer du tout. Mais quand je te dis du tout, c'est du tout, du tout. Et de croire que parce qu'un changement de politique irait changer ton destin, c'est totalement faux, ça change rien du tout. Plus ou moins, on regarde sur les 50 dernières années, les politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, c'était à peu près les mêmes. Donc ça va rien résoudre. Il y a aussi, c'est une critique que j'ai des fois par rapport à certaines personnes qui viennent de pays du tiers-monde, et moi-même aussi, je suis portugais d'origine, donc on était aussi un peu considéré comme une espèce de tiers-monde, mais à bout d'un moment, prenez-vous en main aussi, quoi. Ce discours du méchant colon, etc., faut le passé, faut le laisser où il est, hein. L'histoire, elle est là où elle est telle qu'elle est, on peut pas revenir en arrière, les choses, elles sont arrivées. Bien sûr que les blancs, entre parenthèses, n'ont pas fait que du bien en Afrique. Ils ont fait beaucoup de mal, il y a eu l'esclavage, il y a eu plein de choses. Ils n'ont pas fait que du mal non plus, il y a plein de constructions qu'ils ont laissées sur place, des routes, des chemins de fer, des bâtiments qui tiennent toujours debout. Mais voilà, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Et l'histoire, elle était toujours faite de peuples forts qui conquéraient des peuples plus faibles militairement. Et ça existait entre noirs aussi, ça existait entre blancs, ça existait entre noirs, ça existait entre chrétiens et musulmans, ça existait entre tout le monde. C'est pas une question de racisme, tout simplement ceux qui étaient plus forts dominaient ceux qui étaient plus faibles, militairement. On a vu ce qui est arrivé aux Incas. Et ça, c'est juste l'histoire. Après, tu dis oui, c'est méchant. Non, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Après, c'est simplement la nature humaine. Dire, vouloir voir le truc avec des méchants, des gentils, mais on prend par exemple l'esclavage. On sait que l'esclavage, les blancs, ils n'allaient pas en Afrique courir derrière des noirs pour les attraper. C'était des noirs qui les vendaient. Donc avant de critiquer les blancs, regardez déjà ce que les noirs faisaient entre eux. Les noirs aussi mettaient en esclavage les noirs. Et les blancs, ils ont fait ça avec les blancs. Les arabes avec les blancs avec les arabes, enfin. Ça allait dans tous les sens, dans tous les peuples ça existait. C'est pas une question de racisme. Enfin, même si oui, il y a du racisme, ça a toujours existé. Et ça existera toujours. Mais après, ça excuse pas tout. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, faut dépasser tout ça et faut trouver
des solutions à ces problèmes par soi-même. Et le plus important dans la vie, je dirais, c'est que chacun trouve son bonheur personnel. Donc certains sera dans l'argent, d'autres sera dans la spiritualité, mais que chacun trace sa route et suive son chemin. Mais cette tendance qu'on a tous, hein, et moi y compris, à vouloir trouver des excuses, de vouloir voir le problème ailleurs, moi je pense que 99% des problèmes qu'on a, ils sont nous-mêmes, ils sont pas ailleurs. C'est pas les autres le problème. Le problème, il vient de nous. Donc, avant de vouloir que les autres résolvent nos problèmes, il faut que nous-mêmes, on résolve nos propres problèmes. Et ensuite, tout ira mieux. Mais de toujours rejeter la faute sur la société, sur si, c'est pas la société, c'est nous. C'est nous. En réalité, on a de la chance quand même en Occident. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, c'est pas la démocratie, machin. Ok, mais tu as encore le droit plus ou moins de dire ce que tu veux. Sinon, moi, tu as encore le droit de le penser. Et au final, tu fais ta vie. Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche d'être millionnaire ou milliardaire? Je dis pas que c'est facile d'y arriver. Mais en réalité, il n'y a rien qui t'empêche. C'est juste nous, des fois, qu'on se bouge pas le cul, qu'on fait pas ce qu'il faut. Mais après, je veux dire, tout est possible. Mais après, tout est possible aussi pour les gens qui se bougent le cul, parce que c'est sûr que c'est plus facile de rester là à se plaindre de tout, de la société, de ci, de ça, des méchants, des Illuminati, des milliardaires, de Bill Gates, de je sais pas quoi. Mais lui, pendant ce temps-là, il a fait sa vie. Hein. Il a fait sa vie, il est bien. Le mec, il est plus que bien. Ils s'en bat les couilles de ce qu'on pense, quoi. Nous, on est là comme des cons. Ouais, Bill Gates. Mais Bill Gates, il n'en a rien à foutre de nous. Le gars, il est blindé, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et pour moi, que les gens ils disent oui, l'argent fait pas le bonheur. Ok, l'argent fait pas le bonheur, mais sans argent, tu fais quoi aussi? Moi, pour moi, la vraie liberté, il te faut de l'argent, mon gars. Parce que si t'as pas d'argent, tu vas devoir travailler pour manger. Donc à partir du moment que tu vas travailler pour manger, bah, t'es déjà esclave, tu vois. Parce que tu vas travailler, souvent travailler pour quelqu'un d'autre. Alors pour moi, déjà, la première liberté, c'est de travailler pour soi-même. Parce que quand tu travailles pour toi-même, bah, tu dépends de personne, tu as des comptes à rendre à personne. Si ce n'est qu'à toi-même. Donc j'incite vraiment les gens, pour ceux qui le peuvent, viser plutôt sur l'entrepreneuriat que d'être salarié, parce qu'en fait, tant que tu es salarié, tu as toujours des comptes à rendre. Et ça, personne aime faire ça, quoi. Je pense que quand on passe à l'âge adulte, quand on est jeune, on a déjà de la peine à rendre des comptes à nos parents. Alors, rendre des comptes à des gens qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu différente, mais un constat, parce que je trouve qu'on est rentré une espèce de société victimaire où c'est la concurrence de qui est victime. Et je suis persécuté, et on m'a fait du mal, et je souffre. Non mais c'est incroyable, quoi. Tout le monde passe son temps à pleurnicher, quoi. Maintenant c'est tout, quoi, je veux dire. Pareil pour les communautés, la LGBT, gay, machin, truc, je veux dire. À la limite, je pense que la majorité des gens, ils en ont rien à foutre de tout ça, quoi. C'est-à-dire, chacun, il fait ce qu'il veut de ses sexualités, mais après, arrêtez de pleurnicher, quoi. Faites vos trucs, cassez pas les couilles au monde. Et puis voilà. Après, forcément, qu'on cherche à se mettre en avant, à se poser en victime et tout, au bout d'un moment, ça saoule les gens, parce que, je veux dire, des problèmes, on en a tous, quoi. Donc, est-ce que moi, je viens vous raconter mes problèmes? Non, je viens pas vous raconter mes problèmes, donc venez pas me raconter les vôtres, quoi. Arrêtons de pleurnicher à tout va, quoi. Tout ça, ça vous met nous. Depuis quand, en fait, pleurer, ça a résolu des problèmes? Je dis déjà, c'est un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc cherchons des solutions à nos problèmes plutôt que d'être là tout le temps dans la pleurniche, à pleurnicher H24. Parce que la pleurniche, moi je sais pas, ça a jamais résolu aucun problème, quoi. Donc voilà, soyez des guerriers ou des guerrières. Battez-vous pour ce que vous voulez et puis stop à la pleurniche. Voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour.